Un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Bon, ça semble encore loin, c'est vrai. Mais imaginons un instant. Et si ça arrivait demain? Selon une analyse très poussée d'Investing Pro, les conséquences seraient un véritable séisme pour les marchés. Alors, on va décortiquer ce scénario ensemble. Regardez bien ces chiffres. Les enjeux sont colossaux. On ne parle pas d'une petite fluctuation là. Non. On parle de gains massifs pour certains et de pertes tout aussi vertigineuses pour d'autres. C'est une redistribution complète des cartes qui pourrait s'opérer. Alors c'est la question centrale. Que se passerait-il vraiment? Pour y répondre, il ne suffit pas de regarder les gros titres. Il faut comprendre les mécanismes profonds, ce qui s'activerait en coulisses sur les places financières. Et c'est justement ce qu'on va faire maintenant. Voici le plan de match. D'abord, on va voir pourquoi un tel accord provoquerait une véritable onde de choc. Ensuite, on explorera 3 scénarios possibles, parce que tout ne se passera pas de la même façon. Puis, on identifiera clairement les gagnants et les perdants potentiels. Et on terminera avec une sorte de manuel de survie, ou plutôt d'action pour l'investisseur. Allez, on attaque la première partie, l'onde de choc en attente. Pourquoi concrètement un accord de paix changerait absolument tout? Pour comprendre l'impact d'une paix, il faut se souvenir de la situation dans laquelle on vit. Depuis le début du conflit, on a eu quoi? Une flambée des prix de l'énergie, des blocages sur des exportations agricoles cruciales et une tension générale qui a ajouté ce qu'on appelle une prime de risque à plein d'actifs. Eh bien, un accord de paix commencerait à défaire tout ça, pièce par pièce. Mais au-delà des chiffres, il y aurait surtout un énorme basculement psychologique. C'est comme un interrupteur. On passerait d'un mode risk-off, où tout le monde est prudent et cherche des valeurs refuges, à un mode risk-on. L'appétit pour le risque, pour la croissance, reviendrait d'un coup et ça changerait complètement la dynamique, surtout en Europe. Très bien. Maintenant qu'on a posé le décor, on entre dans le vif du sujet. Il y a 3 scénarios de paix possibles. Et le point clé, le nerf de la guerre si on peut dire, c'est la question des sanctions. Juste un petit rappel pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Ces sanctions, c'est un étau économique hyper complexe qui touche l'énergie, la finance, la technologie. C'est pour ça que leur levée, même si elle n'est que partielle, est un enjeu absolument critique. Alors voilà les 3 scénarios possibles. Le premier, une levée partielle des sanctions est vu comme le plus probable. Le deuxième, un maintien quasi total, là pas de grand changement. Et le troisième, une levée massive qui serait le plus explosif, mais qui, soyons honnêtes, est assez peu probable à court terme. C'est donc ce scénario du milieu, celui de la levée partielle, qui va nous guider pour la suite de l'analyse. C'est le plus plausible. Alors voyons ses conséquences très concrètes. Et ça nous amène directement à la troisième partie, les gagnants contre les perdants. Parce que oui, il faut s'attendre à une rotation sectorielle massive, un vrai chamboulement. Le fossé serait immense. D'un côté, les grands gagnants, les industries très gourmandes en énergie comme la chimie et tout le secteur agroalimentaire. Pourquoi? Parce que leurs coûts de production chuteraient drastiquement. Et de l'autre côté, les perdants. Les géants du pétrole et du gaz qui ont profité des prix très élevés subiraient une forte pression. Et pourquoi on insiste tant sur l'agriculture? Il suffit de regarder ces chiffres. Avant la guerre, l'Ukraine, c'était 10% du commerce mondial de blé et 15% du maïs. C'est énorme. Donc, le simple fait de sécuriser à nouveau ces exportations via la mer Noire aurait un impact immédiat sur les prix alimentaires partout dans le monde. Et pour que ce soit encore plus concret, regardez, pour un géant de la chimie comme BASF, une baisse de prix du gaz, c'est une hausse directe des marges. C'est mathématique. Pareil pour un groupe comme Danone, qui verrait le coût de ses matières premières agricoles baisser. C'est un vrai bol d'air. Bien sûr, l'onde de choc ne s'arrêterait pas aux actions. Le marché des changes, le Forex, serait lui aussi complètement chamboulé. Un regain de confiance en Europe renforcerait très probablement l'euro. Et à l'inverse, les monnaies des pays exportateurs de pétrole, comme la Norvège ou le Canada, pourraient, elles, se retrouver sous pression. Allez, on attaque la dernière ligne droite. Tout ça, c'est bien beau. Mais concrètement, on fait quoi? Quels sont les signaux et les stratégies à avoir en tête? C'est le manuel de l'investisseur. L'analyse met en avant une stratégie bien précise, ce qu'on appelle le pair trade. L'idée est assez simple et plutôt maligne. On mise à la hausse sur les industries européennes qui vont profiter de la situation et en même temps, on parie sur la baisse du secteur de l'énergie au niveau mondial. C'est une façon de jouer directement la rotation sectorielle qu'on vient de décrire. Mais la vraie question, c'est comment savoir que le mouvement démarre vraiment? Quel est le signal de départ? Eh bien, il y a un chiffre clé à avoir en tête. Une chute de 10% ou plus du prix du gaz européen TTF en une seule journée. Ça, ce serait le véritable coup d'envoi. Voici donc la checklist pour le jour J, les 4 voyants qui devraient s'allumer en même temps. La chute du gaz, la chute du blé, une envolée de l'euro et un resserrement des taux en Europe. Si ces 4 signaux sont au vert, ça confirmera que le grand basculement du marché a bel et bien commencé. Donc, pour résumer tout ça, un accord de paix, même partiel, agirait comme un catalyseur extrêmement puissant, surtout pour les marchés européens. La question n'est pas tant de deviner
quand ça arrivera, mais d'avoir une stratégie claire et d'être prêt si ça arrive. Ce qui nous laisse avec la question finale, bien sûr, le jour où l'annonce sera faite, lequel de ces scénarios se réalisera vraiment? Personne n'a de boule de cristal, mais une chose est sûre, savoir observer les bons signaux fera toute la différence. Merci d'avoir suivi cette analyse.